vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Tout de suite, sans plus tarder, commençons cette actualité avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a souligné une convergence de vues égypto-saoudienne dans divers dossiers politiques et économiques d'intérêt commun. Alors, lors de la réunion du gouvernement tenue sous sa présidence au siège du Conseil des ministres dans la nouvelle capitale administrative, Dr Madbouli a rappelé donc la visite officielle qu'a effectuée le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz en Égypte, ajoutant qu'elle s'inscrivait dans le cadre des relations historiques liant les deux pays frères. Le Premier ministre a fait état des directives données au gouvernement pour préparer un ensemble d'opportunités d'investissement pour coopérer avec les investisseurs saoudiens à la lumière de l'intention du Royaume d'Arabie Saoudite d'accroître les investissements en Égypte d'une valeur de 30 milliards de dollars dans la période à venir. Dans le même contexte, Dr Madbouli a salué la signature de 14 accords avec la partie saoudienne, avec des investissements s'élevant à environ 7,7 milliards de dollars. Le chef du gouvernement a également apprécié les déclarations du ministre saoudien de l'investissement, dans lesquelles il a loué le processus du développement économique accompli en Égypte sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi. L'Égypte, représentée par l'autorité du contrôle administratif, a été élue présidente des autorités de lutte contre la corruption en Afrique pour un mandat de 3 ans. L'élection de l'Égypte à la tête de cette instance a eu lieu lors de la 5e réunion annuelle de l'Assemblée générale de l'Union africaine, tenue au Burundi sous le slogan « La préservation des ressources africaines, la lutte contre la corruption et l'afflux des fonds illégaux ». La réunion a passé en revue le plan stratégique de l'Union des autorités de lutte contre la corruption en Afrique et le rôle des agences de lutte contre la corruption dans la lutte contre l'afflux des fonds illégaux. Le représentant donc de l'autorité du contrôle administratif a passé en revue l'expérience égyptienne réussie dans le domaine de la lutte contre la corruption. Le Mali et le Cameroun ont été élus vice-présidents des autorités de lutte contre la corruption en Afrique. Et l'Académie de la police a reçu hier une délégation d'officiers de l'Institut des hautes études du ministère français de l'Intérieur. Au cours de la visite, la délégation a découvert les différentes capacités de l'Académie ainsi que les programmes de formation attribués aux stagiaires afin de les préparer pour devenir des cadres sécuritaires à l'étranger. Je vous propose d'en voir les détails. Nous avons été très impressionnés par les dimensions de l'école, qui est vraiment très importante, par le nombre de ses facultés, par les techniques utilisées, par l'équilibre entre les techniques de sécurité et les questions de liberté, et par la coopération internationale, puisque votre école a un rayonnement qui dépasse le cadre du pays. J'étais extrêmement intéressé par la diversité des missions. Bien sûr, les missions de formation initiale des officiers de police, les liens avec les partenaires extérieurs, avec notamment l'université. Au centre de formation pour le maintien de la paix, on connaît combien l'Égypte a un rayonnement international et régional qui est très important, qui est reconnu par la France comme un acteur fondamental dans cette partie du globe. Et on enchaîne avec l'Égypte qui a exprimé hier ses sincères condoléances à l'Afghanistan et aux familles des victimes du tremblement de terre dévastateur qui a frappé les provinces de Paktika et Khost et en fait des centaines de morts et de blessés. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Égypte, gouvernement et peuple, a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés. L'État a affirmé sa solidarité avec l'Afghanistan dans ce drame douloureux. Au moins 280 personnes ont péri et plus de 600 autres ont été blessées. Puis on note même 1500 blessés dans un séisme de la magnitude 5,9 qui a frappé le sud-est de l'Afghanistan dans la nuit de mardi à mercredi.
À l'économie à présent, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Ghaem, a affirmé hier que le gouvernement égyptien accordait un intérêt pour attirer davantage d'investissements allemands en Égypte. Madame Ghaem a tenu ses propos lors de son allocution prononcée pendant sa participation au 25e Forum économique germano-arabe organisé à Berlin par la Chambre de commerce et d'industrie arabo-allemande. Les détails avec Perihan Farou. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Ghaem, a affirmé hier que le gouvernement égyptien accordait un intérêt pour attirer davantage d'investissements allemands en Égypte dans les secteurs de l'industrie automobile, de l'énergie, de la gestion et du recyclage des déchets et de la transformation numérique. Madame Ghaem a tenu ses propos lors de son allocution prononcée pendant sa participation au 25e Forum économique germano-arabe organisé à Berlin par la Chambre de commerce et d'industrie arabo-allemande. La ministre a souligné que les investissements allemands en Égypte s'élevaient à environ 2,9 milliards de dollars américains. La ministre a confirmé que les relations entre l'Égypte et l'Allemagne étaient historiques et stratégiques, basées sur des partenariats réussis entre les deux pays dans les divers domaines et à tous les niveaux. Madame Ghaem a aussi mis l'accent sur l'importance d'encourager les investissements conjoints égypto-allemands, notamment à la lumière des nombreuses opportunités en Égypte et en Allemagne, pour développer la coopération en matière d'investissement et des liens politiques solides entre les deux pays. Madame Ghaem a également invité les entreprises et les hommes d'affaires des deux pays à établir des partenariats et des investissements conjoints pour tirer parti des capacités du marché égyptien et des opportunités disponibles sur les marchés arabes et africains, notamment à la lumière des grands projets établis dans les domaines de la construction, l'agriculture, la technologie et divers domaines industriels. Le ministre des Transports, Kamel Ouazir, a affirmé hier la profondeur des relations entre la France et l'Égypte et la direction politique dans les deux pays, louant la coopération conjointe dans de nombreux projets mis en œuvre dans les domaines des chemins de fer, du métro et des transports maritimes, aspirant à promouvoir cette coopération dans ces secteurs. El Ouazir a tenu ses propos lors d'un entretien avec l'ambassadeur de France au Caire, Marc Baretti, pour examiner les moyens de promouvoir la coopération conjointe entre les deux parties dans les divers domaines des transports. Pour sa part, Baretti a valorisé la coopération conjointe entre la direction politique des deux pays, soulignant le souci d'un certain nombre d'entreprises françaises de coopérer avec la partie égyptienne dans tous les domaines de transport. Les pourparlers entre les deux parties ont également porté sur la coopération dans le domaine de la formation des techniciens, ingénieurs et conducteurs de métro, soulignant l'importance de la coopération dans ce domaine. Allez, un peu de sport à présent. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, a inauguré hier en visioconférence le premier festival sportif des ambassades organisé par son ministère en coopération avec la Fédération sportive des fonctionnaires de l'État, auquel participent 18 ambassades africaines, arabes et européennes. Le ministre a souligné l'intérêt accordé à la mise en œuvre des programmes et projets variants en coopération avec les divers organismes et institutions dans le but de diffuser la culture sportive étant une tendance générale du ministère conformément aux directives de la direction politique, souhaitant plein succès à tous les participants au festival. La cérémonie de clôture du festival, qui durera 10 jours, aura lieu mercredi prochain au pied des pyramides. Qui dit pyramide parle évidemment de tourisme dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Le Palais du Baron Empain à Héliopolis a organisé un certain nombre d'événements sous le slogan « Nous ne possédons qu'une seule terre » en coopération avec le ministère de l'Environnement, le Club des futurs bâtisseurs de l'UNESCO et l'Autorité nationale de la sécurité alimentaire. Je ne vous en dis pas plus. Voyons tout de suite ce compte rendu signé chez Vivo Célan.
Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, le Palais du Baron Ampin à Héliopolis a organisé un certain nombre d'événements sous le slogan « Nous ne possédons qu'une seule terre » en coopération avec le ministère de l'Environnement, le Club des futurs bâtisseurs de l'UNESCO et l'Autorité nationale de la sécurité de l'alimentation. La directrice du palais, Dr Basma Slim, a déclaré que la célébration comprend l'organisation d'une série de conférences pour 25 enfants du quartier d'Al Asmarat affiliés à la bibliothèque d'Héliopolis. Ceci dans le but de les éduquer et de les initier aux moyens de préserver les ressources environnementales, de réduire les déchets, d'en tirer profit et de les recycler. Une série de films de sensibilisation a également été projetée pour souligner la protection de nos ressources limitées. À la fin des conférences, la directrice du palais a prononcé un discours pour sensibiliser aux dommages des changements climatiques sur le patrimoine culturel. Dr Basma Slim a ajouté que l'événement comprenait un atelier de recyclage au cours duquel les enfants ont utilisé des matériaux solides et en papier tels que des bouteilles d'eau, du carton, du bois et des CD. Ils les ont recyclés après les avoir été formés à la façon de trier les déchets et de son importance. Il convient de noter que la Journée mondiale de l'environnement a été approuvée par l'UNESCO le 5 juin de chaque année dans le but d'appeler à des changements afin de vivre en harmonie avec la nature d'une manière plus propre, plus respectueuse de l'environnement et plus durable. Voilà, c'est ainsi que prend fin votre édition donc de Midi au Caire. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Night International. Au revoir.